Mes amis, je vous produis aujourd'hui une capsule sur le scandale qui arrive, qui est celui de la faillite prévisible de l'État, de la catastrophe qui s'annonce sur les finances publiques et qui s'annonce alors que elle est annoncée depuis plusieurs années. Macron peut d'ailleurs se féliciter de l'avoir repoussée aussi longtemps. Elle est téléphonée depuis plusieurs années et elle est annoncée. Et Macron n'a rien fait, il a laissé faire. Bruno Le Maire a fait semblant de s'agiter, mais il a lui aussi compté les points et il n'a pas bougé. Et c'est cette espèce d'aréopage d'incompétents qui aujourd'hui va nous présenter la facture et va nous expliquer comment on doit payer et surtout qui ne payera pas. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui pour vous montrer comment la faillite de l'État obéit à un système qu'on appelle le capitalisme de connivence mis en place par une caste néolibérale. Le néolibéralisme, c'est le libéralisme prétendu qui se sert de l'État pour installer les intérêts privés. C'est ce système qui atteint son apogée et probablement qui va commencer son déclin avec Emmanuel Macron. J'essaye de vous expliquer comment ça se passe. Alors, c'est un sujet tentaculaire, extrêmement complexe. Je vous dis par ailleurs comment vous en prémunir. Je vous donne des conseils patrimoine, suivez-les. J'ai notamment fait une série, je continue d'ailleurs une série pour vous aider à préparer votre épargne retraite, car votre retraite va baisser beaucoup plus vite que vous ne le pensez du fait de l'effondrement démographique que nous vivons, mais aussi du fait des pressions fiscales. Le gouvernement a d'ores et déjà dit qu'une des façons pour récupérer l'état terrible des finances publiques, c'était de désindexer les retraites. Donc les retraites vont baisser mécaniquement, même si facialement elles vont rester à un niveau élevé, plus élevé qu'aujourd'hui. En réalité, en termes de pouvoir d'achat, leur valeur va baisser. Je vous donne des conseils pour vous y préparer parce que le tout n'est pas de constater les dégâts, le tout c'est de s'y préparer chacun pour ce qu'il peut faire et donc suivez nos conseils par ailleurs. Mais je vous montre quelques chiffres importants. Je commence tout de suite par ce chiffre que je vais réduire un peu, c'est l'évolution des dépenses de l'État depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors je sais que plein de gens nous disent Emmanuel Macron désengage l'État, Emmanuel Macron, c'est la fin du service public, blablabla. Bla, bla, bla. C'est évidemment une opération d'infiltration cognitive qui est faite pour vous faire croire le contraire de la réalité. En réalité, le budget de l'État a explosé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. Alors, je n'ai même pas repris le budget 2016. Je reprends le budget 2017 parce qu'au fond, je suis fair-play. Et vous voyez qu'en 2017, l'État, je ne parle pas de la protection sociale, que j'ai même évacuée ici, donc je ne parle pas de la sécurité sociale et des dépenses sociales, je parle du budget de l'État. Il était de 386 milliards en 2017. En 2023, il a flirté avec les 523 milliards. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mandat et une année, le budget de l'État a augmenté de 150 milliards sur un point de départ de 386 milliards. Je vous le mets en grand pour que vous puissiez bien regarder ce qui s'est passé. En 2017, nous étions je vous enlève la petite bannière le temps qu'il faut. En 2017, nous étions à 387 milliards pratiquement. On est pratiquement monté à 523 milliards en 2023. Ce sont des chiffres totalement hallucinants. Hein. C'est-à-dire que en l'espace de quelques années, de 2017 à 2023, les dépenses de l'État ont augmenté de 35%. C'est à moins en 7 ans. C'est-à-dire qu'on est à du 5% par an d'augmentation en lycée, comme on dit, alors que la croissance a été en moyenne de 2%. Le budget de l'État, les dépenses de l'État ont cavalé beaucoup plus vite que la création de richesses en France. C'est une situation désastreuse qui est totalement imputable à l'incompétence d'Emmanuel Macron et à l'incompétence de Bruno Le Maire, les deux réunis, plus de quelques autres. Mais en réalité, l'ère Macron n'a pas été une ère de néolibéralisme et de désengagement de l'État, comme on dit, ça a été sans doute une ère de néolibéralisme au sens où
Il s'agit d'un libéralisme qui s'appuie sur l'État pour dominer, mais l'ère Macron a surtout été une ère de la bureaucratie et du développement exponentiel de la bureaucratie sans que personne ne puisse rien faire. Alors, la situation tangente des finances publiques, je l'ai déjà expliqué, je le redis très rapidement, la Cour des comptes considère que si l'on veut revenir à nos engagements européens, et on le sait, Emmanuel Macron nous dit « je suis européen, vive l'Europe », Bruno Le Maire aussi, « vive l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Bruno Le Maire qui, en loose day, au mois de décembre, a renégocié le pacte de stabilité et de croissance lié au traité de Maastricht, sans le dire, personne ne l'a approuvé, c'est une habitude désormais dans la Macronie, mais donc tous ces gens-là parlent d'Europe, négocient l'Europe, plus d'intégration européenne, plus de fédéralisme européen, vivent la disparition de la France en tant qu'État souverain en Europe, mais dans le même temps, ils marchent sur les engagements européens de la France comme sur un paillasson. Et redisons-le, la France s'est engagée et Bruno Le Maire a réaffirmé cet engagement au mois de décembre lors d'un Conseil européen des ministres des Finances, donc un Eurogroupe comme on dit, où il a pactisé sur une nouvelle forme, sur une nouvelle version du pacte européen, du pacte de stabilité et de croissance. Donc tous ces gens-là ont dit en 2027, nous serons à 3% de déficit budgétaire, c'est-à-dire que la différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État sera de moins de 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire par rapport à la richesse produite chaque année en France. Et la Cour des comptes a sorti un rapport que le courrier des stratèges a analysé en son temps, a signalé. La Cour des comptes, dans son rapport annuel, a dit mais si on veut tenir nos engagements en 2027, il faut faire 50 milliards d'économies. Et 50 milliards d'économies, c'est aujourd'hui le sujet très douloureux. Et Macron, comme Bruno Le Maire, savent que s'ils ne l'annoncent pas, eh bien, le 26 avril, très vraisemblablement, l'agence Fitch et l'agence Moody's dégraderont la note de la France. Et le 31 mai, l'agence Standard Poor's, qui fait autorité, dégradera aussi la note de la France quelques jours avant les élections européennes, ce qui devrait provoquer une spéculation à la baisse sur la dette française, c'est-à-dire en augmenter le taux d'emprunt et étrangler un peu plus le contribuable dans les mois à venir. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que face à cette inaction du gouvernement où la Cour des comptes a dit officiellement, si vous ne faites pas 50 milliards d'économies d'ici à 2027, sur un budget, je reviens, sur un budget de 522 milliards, alors il faut intégrer les dépenses de protection sociale, on est à environ 1200 milliards de dépenses publiques en France, mais vous voyez bien que 50 milliards d'économies, c'est entre 5 et 10% des dépenses publiques, ce qui n'est pas neutre dans une économie aussi, dans un pays aussi rigide que le nôtre. Et donc, comme vous le voyez, il faut faire 50 milliards d'économies et tout à coup, on découvre qu'on n'a pas d'idée pour le faire et Macron multiplie les séminaires, les rencontres, les dîners pour dire donnez-moi des idées. Je n'ai aucune idée sur le sujet. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et donc, cette incompétence de Macron vis-à-vis de la faillite programmée de l'État en France, dont nous nous réjouissons parce que ce sera la meilleure façon de reconstruire une société plus juste où le travail sera récompensé, où ceux qui font des efforts, je pense particulièrement aux chefs de petites entreprises, de moyennes entreprises, de très petites entreprises, où ces gens-là doivent pouvoir s'enrichir à la mesure de leur travail et arrêter d'être rackettés systématiquement par l'État. Mais je peux aussi parler de ceux qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Je ferai une capsule, si ça vous intéresse, demandez-la moi. Je ferai une capsule sur le racket par l'impôt sur le revenu en France, qui a augmenté de façon colossale sans qu'on le dise. Macron dit qu'il n'augmente pas les impôts. En réalité, la pression fiscale sur les simples particuliers n'a jamais autant augmenté que depuis qu'il est là. Si oui, je l'illustrerai par les chiffres, demandez-le moi. Et donc, on est dans cet univers où, face à l'incompétence du gouvernement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et Macron dit, moi, pas au courant, je fais des dîners, donnez-moi des idées. Et je voudrais illustrer son incompétence, puisque en réalité, il est au courant depuis bien plus longtemps. Simplement, ça ne l'intéresse pas. Lui, vous comprenez, il dirige la planète, il va faire la guerre en Ukraine, il donne son avis sur tout. Voilà, il organise des fêtes avec des drag queens à l'Élysée. Et pendant ce temps-là, il a systématiquement sabordé toutes les tentatives de réforme de l'État. Alors, j'en cite une parce que
Vous voyez, celle-ci, elle avait été publiée le 16 novembre 2018. Si vous voyez le rapport, c'est le rapport CAP 22. Alors CAP, c'était Action publique, je ne sais plus ce que ça voulait dire, Comité Action publique 2022. Ça avait été lancé par Édouard Philippe au moment des Gilets jaunes, ou peu de temps avant les Gilets jaunes, et c'était supposé proposer 21 réformes de l'État pour qu'on diminue les dépenses. Et vous en avez entendu parler de CAP 22? Ben non, ça a fait un flop, mais ça veut dire que dès 2018, un gars comme Édouard Philippe disait attention, il n'a rien fait, il a juste alerté, il n'a rien fait d'autre. Il est suffisamment malin pour pas se rendre impopulaire en prenant des mesures que personne lui demande de prendre. Mais il avait dit, pour donner bonne conscience, moi, Édouard Philippe, j'organise un comité action publique, ça, pour diminuer les dépenses de l'État à l'horizon 2022. Rien n'en est sorti, mais pendant ce temps-là, on a évidemment fait des moulinets dans l'air pour faire croire qu'on bougeait quelque chose. Mais donc, le souci de diminuer les dépenses de l'État, Macron ne le découvre pas. Il est au pouvoir depuis son arrivée au pouvoir, pratiquement en 2018. Et donc, ça rebondit régulièrement, ce dossier. Là, je vous donne un exemple. Alors, je vais essayer de m'effacer de l'écran. En 2023, le 20 juin 2023, comme vous le voyez, Bruno Le Maire disait il faut faire 10 milliards d'économies dans le budget 2024. 10 milliards qu'on a trouvé en supprimant une partie du bouclier et énergie et rien de plus. Alors à l'époque, Bruno Le Maire disait on va faire 5% d'économies sur chaque budget chaque ministère va faire 5% d'économies sur son budget. Ça fait personne n'a bougé, puisque Bruno Le Maire adore parler et les médias adorent Bruno Le Maire parce qu'il parle et il ne fait rien. Il occupe le terrain en disant je fais plein de trucs, j'ai des idées de ça, puis il ne fait plus rien, à part communiquer, il ne fait rien. Donc il avait dit chaque ministère va faire 5% d'économie sur son budget, et puis résultat, personne n'a rien fait, et les 10 milliards ont été trouvés en supprimant le bouclier énergie, c'est-à-dire en tapant dans les dépenses pour les plus faibles, puisque en fait, quand un membre du gouvernement dit on va faire des efforts, ça veut dire, en réalité, il faut le traduire, c'est les plus pauvres qui vont faire des efforts, hein, c'est pas les plus riches. Normal. Ils ont qu'à se battre, les pauvres, au lieu de regarder la télé, au lieu de faire des commentaires sur tout ce qui passe, au lieu de passer leur temps à regarder des résistants et des complotistes, ils feraient mieux de descendre dans la rue et se bouger le cul. Il faudrait que les pauvres comprennent que plus ils passent de temps à regarder des débilos leur dire révolte-toi contre Macron, moins ils se révoltent contre Macron. Bon, alors, donc, je reviens. Donc, l'affaire, on va taper dans les dépenses, elle a continué. Donc, Bruno Le Maire a fait des grosses déclarations en juin 2023. Je vous les remontre. Rien n'est sorti. On a fait un budget 2024 merdique. Et donc, il y a eu un séminaire, on appelle ça comme on veut, des réunions début novembre 2023, où, avec Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, on dit oui, on fera des économies, 12 milliards en 2025. À l'époque, on était à 12 milliards en 2025. Si vous lisez la presse, on en est à 20 milliards pour 2025. Et donc, quelques mois plus tard, rien n'a bougé, puisqu'on est en train de dire ah non, mais il faut faire des 20 milliards, pas 12, mais 20 milliards en 2025. Et Macron fait des dîners pour dire mais comment on peut faire, j'ai toujours pas d'idée. Tous ces gens-là font des réunions, des réunions, des réunions, et rien n'en ressort. C'est extraordinaire. Et donc, Macron, il a des idées. Finalement, il a eu des idées pour s'en sortir. Il a fait une déclaration au Conseil européen, que je vous montre. Au Conseil européen, il a dit, je vais enlever la petite bannière encore, Conseil européen, c'est un article du Figaro, comme vous le voyez, du 22 mars, c'est-à-dire d'il y a 2 jours, qui dit il va falloir compléter l'effort budgétaire, ça veut dire qu'il va falloir se faire chier à faire plus de dépenses. Et pour faire plus de dépenses, eh bien Emmanuel Macron, il a une idée, on va faire payer, on va diminuer les dépenses sociales et les dépenses des collectivités locales, mais on ne va surtout pas toucher au budget de l'État. Et là, vous comprenez la manip. C'est-à-dire que depuis 2017, Macron sait qu'il faut réformer l'État pour diminuer les dépenses. Et là, il est sommé de trouver 50 milliards d'ici à 2027, 20 milliards en 2025, probablement des économies en plus dès cette année. On a supprimé 10 milliards de crédits le 1er février au titre de 2024, mais il faut encore faire un effort, il faut compléter, comme ils disent, où est-ce qu'on va taper? Il a une idée, on va taper sur tout le monde, sauf sur l'État.
Et on ne va surtout pas diminuer les dépenses de l'État. On va diminuer les dépenses de la sécurité sociale, c'est vrai qu'elle coûte bonbon. On va diminuer les dépenses des communes, des départements. Bon, c'est vrai qu'ils coûtent bonbon, mais l'État, on n'y touche pas. Alors les flics pour les Jeux olympiques, on n'y touche pas. Et puis, l'armée pour l'Ukraine, on n'y touche pas. Les dépenses pour l'Ukraine, on n'y touche pas. Puis mes fonctionnaires, on n'y touche pas. Alors pourquoi Macron ne veut pas toucher aux fonctionnaires? Je vous explique pourquoi. En fait, tout tient dans cet excellent tableau fait par un chercheur de Sciences Po qui s'appelle monsieur Rouban, qui dirige le CEVIPOF. Et si vous voulez vous y chercher ce que ça veut dire, c'est un tableau qui analyse les votes pour Macron au premier tour de 2022. Voilà. Et ça, c'est un tableau fondamental parce que donc vous voyez les candidats sur la ligne en haut, ils sont désignés par leurs initiales. Il y a FR, Fabien Roussel, JLM, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez reconnu, EM, Emmanuel Macron, et puis MLP, Marine Le Pen, vous l'avez reconnu. Et si vous regardez ce tableau, vous voyez que parmi les salariés du privé, Emmanuel Macron est le candidat le mieux élu, mais c'est surtout grâce aux cadres, parce qu'en réalité, 35% des cadres du privé ont voté Macron et 17 ont voté Marine Le Pen, 16% ont voté Jean-Luc Mélenchon. Mais chez les employés, c'est beaucoup plus discutable. En revanche, Macron est le recordman du vote dans les entreprises publiques avec Marine Le Pen. En revanche, il est le recordman absolu du vote chez les fonctionnaires de l'État. Il fait 27% chez les fonctionnaires de l'État, alors que Jean-Luc Mélenchon en fait 25% et Marine Le Pen 19%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Emmanuel Macron est au fond pas le premier chez les enseignants, qui forment un gros bataillon, qui sont plutôt pro-Mélenchon, et pas le premier chez les policiers et les militaires, qui votent plus volontiers Marine Le Pen. Donc Emmanuel Macron, il est recordman du vote de la bureaucratie pure, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont dans les ministères, qui ne sont pas profs, qui ne sont pas policiers. Et ça, c'est fondamental pour comprendre pourquoi aujourd'hui, il n'attaque pas le budget des ministères. C'est parce que c'est le fondement, le fonctionnaire de catégorie A du ministère est le fondement du macronisme aujourd'hui et il n'attaque pas son électorat. Alors, vous verrez que vous voyez que dans la fonction publique territoriale FPT, il partage ses voix avec celles de Marine Le Pen. Dans la fonction publique hospitalière, il est également très discuté, même s'il est en tête dans les catégories A et catégorie B. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, il a un noyau dur, Emmanuel Macron a un noyau dur, c'est le deep state, ce sont les fonctionnaires qui tiennent les ministères, et donc c'est sans surprise qu'il annonce que, je vous le remontre, les efforts seront faits dans les collectivités locales et sur les dépenses sociales, c'est-à-dire sur les dépenses de protection sociale, et l'État ne sera pas mis à contribution. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, depuis 2017, délaisse complètement la question de la faillite de l'État, c'est-à-dire qu'il laisse les dépenses de l'État exploser sans rien faire. Et aujourd'hui, quand on lui dit bah, il faut faire un effort, il explique ne touchez pas à mon électorat, touchez aux autres. Voilà. Et à un moment donné, officiellement, si ça vous intéresse, je ferai une capsule sur l'augmentation en volume des recettes par l'impôt sur le revenu, mais en réalité, les impôts, la pression sur les particuliers augmente très fortement. Tout ça pour éviter de taper dans les dépenses de l'État, vous l'avez compris, c'est l'électorat, c'est le bastion d'Emmanuel Macron. Et dans la stratégie d'Emmanuel Macron, le sujet est évidemment de faire payer tout le monde, sauf le dernier carré de la Macronie. Et fallut-il aller jusqu'à la faillite de l'État, Emmanuel Macron l'assumera pour ne surtout pas toucher à son électorat et à ses intérêts. Ça, c'est une logique de pouvoir qui est extrêmement importante. Simplement, l'addition, c'est vous qui la payerez. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, la protection sociale et la sécurité sociale seront attaquées. Alors, on parle déjà d'une baisse des indemnisations chômage. On en dira plus le moment venu, mais déjà les chômeurs, c'est-à-dire les salariés du privé et pas les salariés du public, seront attaqués. Et on peut penser qu'il y aura une baisse des dépenses sociales, notamment une désindexation des retraites, c'est-à-dire que
je vous le redis, votre niveau de vie en cas de problème va baisser pour que le niveau de vie des fonctionnaires de l'État ne baisse pas. Et je le redis, la première dépense qui va douiller, ce sera la dépense retraite. Et donc, préparez activement votre retraite. Suivez nos informations sur ce sujet. Mais vous avez compris, à un moment donné, ce débat sur les finances publiques, ça va être un choix entre des électeurs. Et les électeurs favoris de la Macronie seront les derniers touchés par les efforts et par les économies. À très bientôt, mes amis.